La prière amène Dieu sur la scène. Dieu n'intervient dans vos affaires personnelles que par la prière. Et c'est uniquement par la prière que vous pouvez toucher les autres. Le problème aujourd'hui dans le christianisme, c'est le manque de sanctification. Nous avons de beaux bâtiments, de merveilleux pasteurs, de la musique splendide, tout ce qu'il faut en apparence. Mais il nous manque la sanctification. Trop de choses du monde sont entrées dans l'Église. Et surtout, les leaders, ils compromettent trop avec le monde. La seule façon d'être purifié par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, c'est par la prière, en confessant nos péchés chaque jour. Chaque jour, lorsque je prie selon le modèle du tabernacle. C'est une prière très puissante. Je commence toujours par le tabernacle. Je vais d'abord à l'autel d'airain, qui représente le calvaire. Là, je vois Jésus et je loue le sang de Jésus-Christ. Je m'immerge dans le sang. Je prie. Jésus, par ton sang, tu as lavé mes péchés pour l'éternité. Tu m'as rendu juste. Je loue ton sang. Je loue le sang qui m'a rapproché de Dieu, qui m'a réconcilié avec le Père céleste. Je loue le sang qui apporte la guérison, le sang qui nous délivre de la malédiction, le sang qui a vaincu la mort et l'enfer. Ainsi, chaque jour, je commence ma prière en adorant le sang, en regardant la croix à l'autel d'airain. Je vois mon sacrifice, Jésus, l'offrande pour le péché, l'offrande de culpabilité, l'offrande de paix, l'Holocauste. Mon Jésus, je l'adore, je l'offre, je m'immerge dans son sang. Ensuite, je vais à la cuve d'airain, le bassin. Elle était fabriquée à partir de miroirs de bronze, battus ensemble. C'est là que les prêtres se lavaient les mains et le visage avant d'entrer dans le lieu saint. Ils se reflétaient dans la cuve, dans l'eau. Quand je vais là chaque matin, je confesse mes péchés. Je me regarde, je me reflète à la lumière des 10 commandements, à la lumière de l'enseignement de Jésus-Christ. Je dis, Seigneur Jésus, pardonne-moi mon injustice. Purifie-moi. Tu sais, j'ai un péché profond et persistant, et j'essaie chaque jour de m'en purifier. C'est le péché de l'exagération. Tu vois, je suis pasteur, et parfois j'embellis trop les choses pour que les gens comprennent mieux. Mais cela devient une tentation pour moi, point. Alors je dis toujours, ma femme, après que j'ai prêché, elle me dit, tu exagères, tes chiffres sont exagérés, ton histoire est exagérée. Avant de poursuivre la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos inspirantes et pour aider la chaîne à grandir afin d'atteindre un plus large public. Nous serions également ravis de connaître vos impressions dans les commentaires et de savoir si cette vidéo vous a été bénéfique. Continuons. Et souvent, je me mets en colère. Je lui dis, monte sur l'estrade et prêche toi-même. Mais Jésus, je dis la vérité. Alors chaque jour, je confesse mon péché. Je dis, Scott, ne dis pas de mensonges. Ce monde est plein de mensonges, et moi aussi j'en dis trop. J'exagère trop. Alors s'il te plaît, ô Dieu, pardonne-moi. Et maintenant, j'exagère beaucoup moins qu'avant, parce que je confesse mon péché tous les jours. Je me tiens devant la cuve, le bassin de purification, et je confesse mon péché de mensonge et d'exagération. Puis je dis, ô Dieu, aide-moi à être totalement fidèle. Tu es mon Seigneur, je suis ton plus humble serviteur. Laisse-moi simplement t'obéir. Je prie toujours, ô Dieu, sanctifie-moi. Je peux bâtir une grande église, organiser une merveilleuse communauté, mais si je perds la sanctification, alors toute la fondation est brisée, détruite. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons de merveilleux prédicateurs, de merveilleuses églises, mais ils perdent leur ministère en un instant, parce qu'ils ont perdu la fondation, la sanctification. Quand nous perdons la sanctification, nous perdons tout. Donc chaque jour, nous devons prier. Il n'y a personne de parfait. Je prie chaque jour. Dieu, protège-moi, purifie-moi, sanctifie mon esprit. J'ai maintenant 63 ans. Quand j'étais plus jeune, j'étais beaucoup plus tenté. Maintenant, je suis moins tenté, car je vieillis, je pense davantage. Mais malgré tout, je suis constamment tenté dans mon esprit. Le diable m'attaque. Honnêtement, je dis toujours à mes fidèles, priez pour moi, je suis tenté. Et je leur dis, jeunes femmes, ne me tentez pas, je suis très faible, très faible, très faible. Je vous le confesse toujours, je suis très faible. Je ne suis pas un homme fort. J'ai besoin de votre aide. Ne me tentez pas. Beaucoup d'entre elles m'écrivent des lettres, elles essaient de me séduire.
Quand vous avez 700 000 fidèles, vous avez aussi beaucoup de gens séduisants. Alors j'ouvre mon cœur. Je dis, ne prenez pas votre pasteur pour un surhomme spirituel. Je suis très faible. Si vous me tentez, je suis en danger de tomber. Alors ne me tentez pas. Vous me protégez, je vous protège. Je ne voyage jamais seul. Beaucoup de gens me critiquent parce que j'ai un chauffeur. Oui, j'ai mon permis de conduire, mais j'utilise un chauffeur pour qu'il me surveille. Où que j'aille, il me conduit, il me regarde. J'ai demandé à ma femme de l'engager et il rapporte tout à ma femme, où je suis allé, ce que j'ai fait pour me protéger. Quand je voyage dans mon pays ou à l'étranger, je suis toujours accompagné d'une douzaine de personnes. Nous nous enregistrons ensemble à l'hôtel, nous en partons ensemble pour me protéger. Oui, parfois, ils sont un obstacle, mais ils sont aussi une protection. Parce que nous sommes ministres, je parle honnêtement devant les chrétiens. Je ne parle pas comme ça en public, mais entre ministres, nous avons un appel sacré, et nous devons nous protéger. Nous ne sommes pas Gibraltar, un roc solide, nous ne sommes pas forts. Nous sommes des vases très faibles. Alors nous devons tout faire pour nous protéger, pour que la tentation ne détruise pas notre vie et notre ministère. Chaque jour, nous devons demander à Dieu de nous sanctifier. Et nous devons dire, « Ô Dieu, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. » Chaque jour, nous devons prier. Nous sommes des vases très faibles. Puis je demande à Dieu de me purifier de l'avidité, de la convoitise. Quand la convoitise entre en moi, alors je tombe dans le péché. J'ai la plus grande église du monde. Nous avons une abondance de finances. Chaque année, nos revenus atteignent 150 millions de dollars américains. Nous avons donc de bons moyens. Et j'ai la tentation. Je veux la meilleure voiture. Tous mes anciens essaient de me tenter. Tu es une personne très importante. Tu dois avoir la meilleure voiture, la meilleure maison, la meilleure vie. Et je pense que j'y ai droit. J'ai été dans le ministère pendant 40 ans. J'ai beaucoup souffert. Mais je n'utilise pas mes privilèges. Parce que si je commence à le faire, les médias incroyants vont m'attaquer. Regardez sa vie privée. Et cela jetterait la honte sur le christianisme. C'est pour cela que je n'utilise pas mes privilèges. Parce que j'ai peur. Ce monde incroyant me regarde constamment, prêt à m'attaquer. Alors je dis, « Ô Dieu, délivre-moi de la convoitise. » J'aime les beaux vêtements, les belles chaussures, la bonne nourriture, les belles maisons. Je suis né avec ce désir. Mais loué soit le Seigneur, ma femme, elle, n'est pas née avec ce désir. Elle m'a toujours retenu de suivre cette voie. Et jusqu'à présent, j'ai été gardé. Alors je prie chaque jour, « Dieu, délivre-moi de la convoitise. » Et aussi je prie, « Dieu, délivre-moi de la haine. » Quand vous avez 1000 anciens et 50 000 diacres, beaucoup deviennent des épines dans votre chair. Et je ne veux pas les haïr, mais je les hais. Tu sais, je déteste beaucoup d'anciens, et je déteste beaucoup de diacres. Ils causent tellement de problèmes. Alors chaque jour, je dois demander à Dieu de me pardonner. Je dis, « Seigneur, aide-moi à ne pas haïr. » Ô Dieu, guéris cet esprit de haine. Donne-moi de l'amour. Donne-moi un esprit de pardon. C'est mon combat. Je ne suis pas un saint. Je lutte avec les gens. Et jusqu'à présent, Dieu m'a aidé. Le pardon a un pouvoir extraordinaire. Une sœur est venue me voir. Elle avait des spasmes au visage, une paralysie faciale. Elle avait essayé tous les traitements, les médicaments, l'acupuncture chinoise, mais rien n'a marché. J'ai prié pour elle de nombreuses fois, mais elle avait toujours ces spasmes. C'était une belle femme, mais sa paralysie avait gâché son apparence. Un jour, elle pleurait et me dit, « Je veux me suicider. Je ne peux plus me regarder dans un miroir. » Et moi, j'étais impuissant. J'avais posé les mains sur elle, prié maintes fois, mais rien ne se passait. Puis le Saint-Esprit m'a dit, « Demande-lui si elle est quelqu'un. » Alors je lui ai dit, « Ma sœur, est-ce que tu es quelqu'un ?» Elle a répondu, « Oui. » Je lui ai demandé, « Tu es ta belle famille ?» Parce que dans les familles orientales, on vit souvent en grande famille. Elle m'a dit, « Je vis avec mon beau-père, ma belle-mère, mon beau-frère, ma belle-sœur et toute leur famille. Je travaille comme une esclave pour eux, mais ils ne m'apprécient pas. Ils me critiquent. Je les hais tous. » Je lui ai dit, « Si tu les hais, Dieu ne répondra pas à ta prière. Tu dois les aimer. » Elle s'est mise à pleurer. « Pasteur, je ne peux pas les aimer. Si vous étiez à ma place, vous les haïriez aussi. Ils ne me respectent pas. Je les hais. » Alors je lui ai dit, «
Je ne peux pas t'aider. Mais l'Esprit m'a repris. Pourquoi ne la conseilles-tu pas selon les Écritures? J'ai réfléchi. Où la Bible dit-elle qu'il faut aimer pour être exaucé? Elle dit, « Pardonnez, et votre Père céleste vous pardonnera. » Alors je lui ai dit, « Ma sœur, la Bible enseigne, pardonne avant de prier, alors ton Père céleste te pardonnera. Peux-tu pardonner? » Elle a dit, « Oui, je peux pardonner. » J'ai dit, « Très bien. » Après avoir pardonné, si tu as encore un peu de force, tu pourras commencer à aimer. Mais si tu n'as plus de force pour aimer, après avoir pardonné, c'est suffisant. Alors commençons par pardonner. Elle a commencé à nommer son beau-père, sa belle-mère, son beau-frère, sa belle-sœur. Elle les nommait et elle confessait son amertume. Moi, je priais pour elle, puis j'ai ouvert les yeux pour voir ce qui allait se passer. Et devant mes yeux, sa paralysie faciale disparaissait. Elle confessait sa haine, elle confessait, et la puissance de guérison est descendue. Les spasmes se sont arrêtés. Elle a été guérie. Et dès que j'ai vu cela, je me suis immédiatement agenouillé et j'ai dit, « Ô Dieu, je pardonne aux anciens, je pardonne aux diacres, je pardonne aux diaconesses. » Quelle puissance de réveil spirituel j'ai ressenti. Quel réveil! Maintenant, je comprends que beaucoup de gens ne sont pas guéris parce qu'ils haïssent un frère ou une sœur, un parent, un voisin. Cela n'empêche la puissance de guérison de circuler. Depuis que j'ai compris cela, j'ai vu tellement de gens non guéris recevoir la guérison simplement en les aidant à confesser leur haine. Alors je prie, « Ô Dieu, aide-moi à les aimer. » Chaque jour, je dois me convaincre, parce que chaque jour je suis libéré et chaque jour je retombe dans le piège. Encore et encore, parce que je dois traiter avec ces gens personnellement. Alors je dis, « Ô Dieu, rends-moi doux et humble. » Parce que quand je rencontre les gens de mon église, ils viennent à mon bureau pour une séance de conseil. Et quand je vois leurs mains, elles tremblent. Ils me prennent pour un géant du royaume de Dieu, comme une personne très sainte. Ils sont intimidés par moi. Alors je dis, « Ô Dieu, ne me laisse jamais paraître froid ou hautain. Aide-moi à être humble et doux pour que personne ne se sente intimidé en ma présence. » Alors je confesse toutes ces choses. Ensuite, je prends les 10 commandements un par un. Je me tiens devant eux comme devant un miroir et je confesse mes péchés. Chaque jour, j'ai ce que j'appelle une prière du tabernacle. Quand je prie, je loue le sang de Jésus-Christ, c'est l'autel. Puis je viens au bassin d'airain et je confesse tous mes péchés. Je demande à Dieu de me sanctifier. La sanctification est le fondement de mon ministère. Si je perds ma sanctification, dès le lendemain matin, je perds toute mon Église, tout mon ministère. Actuellement, en Corée, un des leaders chrétiens les plus influents, un méthodiste, un homme puissant, venait à mon église lorsqu'il était encore étudiant à l'école biblique. Je priais pour lui, il a été baptisé du Saint-Esprit. Je lui disais, si tu prêches un message pentecôtiste au sein du méthodisme, tu auras la plus grande église méthodiste du monde. Et aujourd'hui, il a 880 000 membres, il construit une église encore plus grande que la mienne, et j'en suis heureux. Mais cette fois, il est tombé, et les médias en ont parlé. La télévision a diffusé cela dans tout le pays. Quelle situation misérable! Il est en train de perdre son ministère, son Église, ses fidèles. Il était une lumière brillante, une étoile resplendissante, mais un matin, il a perdu son fondement. Je tente aujourd'hui de le restaurer, mais même moi, je me sens misérable, parce qu'en essayant de le relever, les non-croyants m'attaquent aussi. Ils disent, « Tu ne devrais jamais le relever. Il devrait disparaître. » Mais je l'aime profondément. C'était un prédicateur merveilleux, puissant. Et maintenant, il a tout perdu. Il a bâti son ministère pendant 20 ans, et il a perdu en un seul matin. Il a perdu sa sanctification à cause d'une seule femme. Il est en train de perdre tout son ministère. C'est pourquoi la sanctification est si importante, frères et sœurs. Nous sommes des ministres attaqués par Satan en pleine bataille. Et dans cette guerre, beaucoup sont touchés. Nous sommes en guerre, nous allons être touchés. La sanctification est donc absolument nécessaire. Je ne peux pas insister assez là-dessus. Trop de ministres tombent. 3000 ministres sont sortis de mon église. Et beaucoup d'entre eux sont tombés dans leur ministère. Quand ils atteignent 1000 ou 3000 membres, souvent ils tombent et ils perdent tout leur fondement. J'ai vu cela encore et encore, tout au long de mes 40 années de ministère. Alors il faut veiller. Puis je continue mon chemin spirituel
dans le lieu saint. Sur la gauche, je vois le chandelier d'or. C'est le symbole du Saint-Esprit. Alors je m'agenouille là et j'adore vraiment le Saint-Esprit. Je dis, cher Saint-Esprit, tu es l'esprit de sagesse, communique-moi ta sagesse. Tu es l'esprit d'intelligence, donne-moi l'intelligence. Tu es l'esprit de conseil, accorde-moi un bon conseil. Tu es l'esprit de puissance, donne-moi la puissance du Saint-Esprit. Tu es l'esprit de la crainte de Dieu, mets la crainte de Dieu dans mon cœur. Tu es l'esprit du Dieu saint, donne-moi la sainteté. Cher Saint-Esprit, je t'adore. Tu sais, c'est une chose de naître de nouveau, d'être habité par le Saint-Esprit, rempli de l'Esprit, et de parler en langue, mais c'en est une autre d'avoir une communion personnelle avec le Saint-Esprit. C'est une personne. Il est réel. C'est pourquoi tu dois avoir chaque jour une relation personnelle avec le Saint-Esprit. En 1964, Dieu m'a révélé cette vérité. Jusqu'alors, j'étais satisfait du baptême du Saint-Esprit. Mais Dieu m'a dit, il est une personne sainte. Tu dois avoir une communion réelle avec lui. Il m'a dit, c'est l'heure du Saint-Esprit. Tu dois marcher avec le Saint-Esprit. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, chaque fois que je monte en chair pour prêcher, je dis toujours, cher Saint-Esprit, allons-y. Même aujourd'hui, j'ai dit, cher Saint-Esprit, allons-y. Et le Saint-Esprit m'a dit, change ton message. Si je prêchais mon propre message, j'aurais terminé depuis longtemps. C'est pourquoi je dis toujours, cher Saint-Esprit, quand je viens prier devant le chandelier d'or, je te reconnais, je t'accueille, je t'adore, je te remercie. Allons ensemble aujourd'hui, allons-y. Et quand je termine mon sermon, je m'assois et je dis, cher Saint-Esprit, je te remercie vraiment. J'ai fait des erreurs, mais tu as corrigé tout cela. Je te remercie profondément. J'ai une communion avec le Saint-Esprit. Comment avoir une communion avec le Saint-Esprit? Il faut se parler. Si vous ne parlez pas, vous ne pouvez pas avoir de communion. Une fois, je donnais une conférence à l'équipe de Billy Graham et un pasteur baptiste m'a interrompu en criant « Stop, stop, je vois un feu rouge. Tu ne peux pas parler au Saint-Esprit. » Je lui ai répondu « Mon frère, Dieu le Père, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, nous sommes une famille, une vraie famille. Et dans une famille, on se parle librement. On ne parle pas seulement au Père, on parle aussi à la mère, aux enfants. Si tu négliges le Saint-Esprit, il est attristé. Il est une personne. Et une personne a besoin d'être louée, aimée, encouragée. Je me suis marié à l'âge de 29 ans. Mais à cette époque, je voulais devenir le Billy Graham de la Corée. Alors, je laissais ma femme à l'appartement dès le lundi matin pour aller en campagne d'évangélisation. Et je ne rentrais que le samedi, avec tout mon linge sale. Après le service du dimanche, je repartais à nouveau. Les femmes coréennes sont, comment dire, très obéissantes envers leur mari, selon les coutumes orientales. Bon, maintenant ça a changé à cause de la télévision américaine. Elle me préparait un délicieux repas, remplissait la bassine d'eau chaude, faisait tout pour moi. Mais au bout d'un moment, elle est tombée en dépression. Elle pleurait. Un jour, ma belle-mère est venue me voir et m'a dit « Mon fils, je veux te parler. » Elle m'a dit « Ta femme va te quitter. » J'ai répondu « Comment ça ?» Elle m'a dit « Tu n'as pas ramené une chose chez toi. Tu as ramené une personne. Et tu négliges cette personne. Son esprit est attristé et elle va te quitter. » J'ai dit « Oh, mère, ne vous inquiétez pas. Je vais m'en occuper. » Je suis rentré chez moi, j'ai appelé ma femme et je lui ai dit « Tu es une femme adulte. Tu es mariée à moi. Tu as épousé un prédicateur. Quand tu as un problème, tu n'es pas censé aller pleurer chez ta mère comme un bébé. Tu dois parler avec moi. Tu es pleine de démons. Je peux régler ce problème. » Alors j'ai posé mes mains sur elle et j'ai dit « Au nom de Jésus-Christ, esprit de plainte, sors. Esprit de rébellion, sors. » J'ai dit « Problème réglé. » Mes frères et sœurs, c'est devenu pire. Elle était vraiment déprimée maintenant. Elle ne se levait même plus le matin. J'étais dans une situation terrible. Alors j'ai vraiment commencé à prier. « Seigneur, je veux devenir le Billy Graham coréen. Je dois aller sur le champ d'évangélisation. Et maintenant elle devient un obstacle. Tu dois m'aider à résoudre ce problème. » Et Dieu a parlé à mon cœur. Je n'ai pas besoin d'un autre Billy Graham. Tu es chaud, pas Billy Graham. Sois chaud, n'imite pas Billy Graham. Je ne t'ai pas appelé à être évangéliste, je t'ai appelé à être pasteur.
Puis Dieu m'a dit, ne néglige pas ta femme. Écoute-la, tu peux bâtir une grande église, devenir un prédicateur puissant. Mais si tu divorces, tu perds tout. Le lendemain matin, tu perds tout. Alors Dieu a mis cela dans mon cœur, très clairement. Dieu d'abord, toi-même ensuite, ta femme, tes enfants, ton église. J'ai dit, hors de question. Ça vient d'un esprit américain, pas de Corée. J'ai répondu à Dieu. Dieu d'abord, l'église ensuite, moi troisième, les enfants quatrième, ma femme cinquième. Mais Dieu a dit, non, ne fais pas ça. Il a dit, Dieu d'abord. Et si tu ne prends pas soin du serviteur de Dieu, toi-même, tu ne peux pas le servir correctement. Ensuite, ta femme. Ensuite, tes enfants. Et seulement ensuite, ton église. J'ai vraiment lutté intérieurement. C'était dur à accepter. Mais finalement, j'ai cédé. Je suis allé voir ma femme et j'ai dit, chaque lundi, je te consacre toute ma journée. Tu fais ce que tu veux de moi. Chaque lundi, elle prenait des sandwichs, voulait aller marcher dans le parc pendant des kilomètres main dans la main. Ce n'était pas facile du tout, car mon esprit était ailleurs, sur le champ d'évangélisation. Et elle parlait, et ensuite elle voulait toujours vérifier. Est-ce que tu m'écoutes? Qu'est-ce que j'ai dit? Et moi? Hein? Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Ah! Mes frères, j'ai appris à avoir une communion avec elle. Ensuite, elle voulait faire du lèche-vitrine, et mon dos était cassé. Je disais, je te donne de l'argent, prends ce que tu veux. Elle disait, j'aime juste regarder, aujourd'hui tu m'as donné toute la journée, alors tu fais du lèche-vitrine avec moi. Mois après mois, j'ai eu cette communion forcée. Mais elle a été restaurée, elle a retrouvé sa santé. Et j'ai compris une chose, elle était une personne, pas une chose. Et une personne a besoin d'être aimée, respectée, honorée, écoutée. Le Saint-Esprit est une personne. Il est une vraie personne, pas une chose. Il est avec vous depuis votre salut. Vous devez l'honorer, le remercier, le reconnaître. Aujourd'hui, vous savez, j'ai 63 ans et ma femme a 57 ans. Et elle est toujours agréablement exigeante. N'envoyez pas cet enregistrement à ma femme. Mais chaque jour, je lui dis, « Chérie, tu es magnifique, tu es si belle. » Il y a un peu de vérité, un peu de mensonge, mais bon. Mais je vous le dis, frères et sœurs, c'est une personne. Je dois construire sa personnalité, renforcer sa dignité, son estime d'elle-même. Ça fait maintenant 33 ans que je vis avec elle. J'ai acquis plus de sagesse. Je ne sais pas comment c'est en Amérique, mais en Orient, les femmes, en vieillissant, deviennent comme des lionnes. Très fortes, très puissantes. En Orient, ce sont les femmes qui tiennent l'argent. Quand on gagne de l'argent, on donne tout à la femme. Je n'ai jamais vu l'enveloppe de mon salaire, elle va directement à ma femme. C'est pourquoi les églises coréennes ont beaucoup d'argent. Nous avons plus de femmes que d'hommes dans l'église et les femmes écoutent plus facilement la voix du Saint-Esprit. Elles économisent et donnent plus à l'église. Les hommes sont radins. Donc en Corée, les femmes ont l'argent. Je vous le dis, le mari travaille et donne tout à sa femme. Et chaque jour, il doit lui demander de l'argent. Moi, je dois toujours demander à ma femme. Chérie, aujourd'hui j'ai besoin de $20. Elle me dit, tu vas faire quoi avec $20? Je réponds, je dois manger, rencontrer un ami, aller à la piscine. Donc donne-moi $20. Elle dit, dépense seulement 15. Oh non, s'il te plaît, donne-moi 20. C'est la Corée. Quand je suis allé en Europe et en Amérique et que j'ai raconté cette histoire, ils m'ont dit, hérétique. Chez nous, l'argent appartient à celui qui le gagne. Mais en Corée, je vous le dis, j'espère que ces jours-là viendront aussi chez vous bientôt. Alors, quand j'ai des revenus spéciaux, je dois cacher ce revenu quelque part. Mais toujours, je dois encourager, reconnaître et louer ma femme. C'est une personne. Et les hommes aussi ont besoin d'être loués par leur femme. Vous, les femmes de pasteurs, je vous en prie, donnez une louange abondante à votre mari. Quand je prêche à l'église, après le service, je me sens tellement vide, comme si on m'avait vidé complètement. Je deviens fatigué, épuisé, vidé. J'ai besoin de louanges. Alors, quand je rentre à la maison, je suis ma femme du salon à la cuisine en espérant une parole de louange sur mon sermon. Mais pendant longtemps, elle a été tellement avare.
Elle ne me louait pas du tout. Alors un jour, je me suis assis avec elle et je lui ai dit, « Chérie, j'ai besoin de ta louange. Honnêtement, je suis fatigué, je me sens vide, je n'ai même plus envie de prêcher la semaine prochaine. J'ai tout donné, je n'ai plus de matière. J'ai besoin de ton encouragement. » Elle m'a regardé et dit, « Tu deviens arrogant. Tout le monde te loue déjà. Pourquoi devrais-je te louer aussi ?» J'ai répondu, « Chérie, la louange des gens, c'est comme du chewing-gum. Je mâche et je recrache. Si j'avale, ça reste collé à l'estomac et ça me cause des problèmes. Mais ta louange à toi, elle nourrit mon esprit. Quand toi tu me loues, c'est comme un repas pour mon âme. Quand ce sont les autres, c'est du chewing-gum. Il faut recracher. S'il te plaît, prie pour moi, sinon je ne peux pas supporter tout ce stress. » Elle a ri, et depuis ce jour-là, elle m'a vraiment loué. Tu as prêché un merveilleux message. Je sais que je l'ai un peu forcé à me louer, mais j'apprécie quand même. Alors, mesdames, je vous en supplie, louez vos maris. Ils ont besoin de votre encouragement. Personne d'autre ne peut le leur donner comme vous. Nous sommes tous des personnes créées à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et Dieu lui-même a besoin de louanges. Nous le louons toujours, n'est-ce pas? Et bien nous aussi. En tant qu'être fait à son image, nous avons besoin de louanges. Alors, louez votre femme, louez votre mari. Construisez-vous l'un l'autre comme le Saint-Esprit le fait. Quand vous priez selon le modèle du tabernacle, quand vous arrivez au chandelier d'or, dites « Saint-Esprit, je te reconnais, je t'accueille, je te remercie, je t'adore. Tu as toujours œuvré à travers moi. Merci beaucoup, Saint-Esprit. Allons-y ensemble aujourd'hui. » Quand j'ai commencé à reconnaître le Saint-Esprit de cette manière, j'ai senti une autre dimension de puissance tomber sur mon ministère. Vous devez avoir de la communion et aussi un partenariat avec le Saint-Esprit. C'est lui le partenaire principal. Vous êtes le junior. C'est lui le seigneur de la moisson. Vous êtes son plus humble serviteur, point alors discutez toujours avec le Saint-Esprit. Tant que l'Esprit ne parle pas, ne bougez pas. Voyez-vous, l'œuvre du Saint-Esprit, c'est l'activité. Notre rôle à nous, ce n'est pas l'activité, c'est la réceptivité. Le Saint-Esprit agit, et nous recevons. Donc, ne partez jamais devant lui. Attendez-le. S'il ne parle pas, attendez. S'il parle, alors vous bougez. Donc, vous devez entretenir une communion et un partenariat avec le Saint-Esprit. Moi, je l'adore profondément dans ma prière. Ensuite, quand je regarde dans le coin droit du tabernacle, je vois les pains de proposition. Ces pains, c'est la parole de Jésus-Christ. Je dis, « Seigneur, je te remercie pour ce pain, pour la parole de Dieu. Merci pour la loi, car c'est par elle que je reçois toute l'information sur toi et ton royaume. Mais je dis aussi, « Seigneur, donne-moi le réma chaque jour. » Le réma, c'est la parole de Dieu pour une personne spécifique, à un moment spécifique. Quand on étudie la logo, la parole écrite, on transmet l'information. Mais avec le réma, on communique la foi. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient du réma. Si vous ne prêchez pas un réma, les gens ne peuvent pas saisir la foi pour résoudre leurs problèmes. C'est pourquoi je suis désespéré de recevoir le réma du Seigneur. Le mercredi, j'ai des études bibliques. Mais le dimanche, il me faut une parole directement de Dieu. Pas seulement la parole écrite. Je veux entendre sa voix. Je vais dans ma salle de prière et j'attends devant le Seigneur. Dieu, parle à travers la Bible, parle par le Saint-Esprit. Donne-moi une parole parlée, pas seulement une parole écrite. Et quand je reçois un message tiré du réma, alors je peux vraiment transmettre la foi au peuple. Il reçoit la parole, ils croient, ils sont encouragés. Un jour, Dieu m'a donné un réma pendant que je priais pour une guérison, et c'était un des plus grands miracles de ma vie. Une femme souffrait terriblement. Elle était assise au premier rang, aidée par des gens. Elle souffrait pendant tout le service. Je ne savais pas ce qui se passait. Mais plus tard, j'ai appris qu'elle était enceinte et que le bébé était mort dans son ventre. Il commençait à se décomposer. Les médecins avaient dit que si elle n'était pas opérée immédiatement, le poison allait tuer la mère. Mais un des leaders de cellule l'avait amenée à l'église. Pendant que je prêchais, elle était littéralement en train de mourir, sous une douleur atroce. Et pendant que je prêchais, le Saint-Esprit m'a dit, « Ne termine pas ton message. Il y a une femme ici avec un fœtus mort dans son ventre. Elle est en train de mourir.
annonce la guérison divine. Normalement, je ne coupe jamais mes sermons. Mais j'ai dit, excusez-moi, quelqu'un ici a un fœtus mort et elle est en train de mourir à cause du poison. Je vous dis, au nom de Jésus-Christ, Dieu est en train de ranimer ce bébé. Tout ira bien. Puis j'ai continué mon sermon et j'ai oublié toute cette histoire. Quelques mois auparavant, un dimanche, une femme est venue avec une jeune fille de 18 ans. Elle m'a dit, « Pasteur, je veux témoigner devant les gens. » J'ai demandé, « Qu'est-ce que vous voulez témoigner ?» Elle a dit, « Il y a 18 ans, j'étais en train de mourir avec un bébé mort dans mon ventre. J'avais une douleur insupportable. Et soudainement, vous avez arrêté votre prédication. Vous avez dit exactement ce que je vivais. Et à ce moment-là, j'ai senti la vie revenir. Je suis allé à l'hôpital. Ils ont fait une radio et le bébé était vivant. Voici ma fille. Elle a maintenant 18 ans. Vous savez, si je n'avais pas écouté la voix du Saint-Esprit, cet enfant et sa mère seraient morts. C'est pourquoi nous devons avoir l'oreille pour entendre la voix du Saint-Esprit. Je lis souvent les journaux, je reçois des nouvelles du monde entier. Un jour, j'ai lu une histoire très intéressante. Certains frères africains s'étaient rassemblés pour une réunion de prière. Et ils ont dit, « Eh bien, Jésus-Christ et Pierre ont marché sur l'eau. Nous avons le même Jésus. Pourquoi ne marchons-nous pas nous aussi sur l'eau ?» Alors, ils ont étudié la Bible et ils ont été fortifiés par les Écritures. Ils ont pris un bateau, sont allés jusqu'au milieu profond du lac et 10 d'entre eux ont sauté du bateau. Et tous se sont noyés. C'est devenu une nouvelle relayée par les journaux. Les journalistes sont venus me voir. « Pasteur, comment cela se fait-il? Vous nous dites toujours de croire en Dieu. Ils ont cru et pourtant ils sont morts. » J'ai dit, « Vous avez un grand malentendu. Ils ont cru, oui, mais ils ont seulement cru à la logo, la parole écrite. Dieu n'a jamais parlé à ces hommes pour leur dire de sortir du bateau. Dieu a ordonné à Pierre de sortir. Pierre avait reçu un réma, une parole directe du Seigneur. Ces hommes n'avaient que la logo. Ils avaient seulement étudié la Bible sans recevoir la foi spécifique. Résultat, ils se sont noyés. C'est ça, la différence. Même en matière de guérison divine, je dis aux diabétiques, je ne vous demande jamais d'arrêter votre insuline. Priez jusqu'à ce que vous entendiez la voix du Seigneur. Quand le Seigneur vous parle dans votre cœur et vous dit d'arrêter l'insuline, alors vous pouvez croire. Mais ne vous appuyez pas seulement sur la parole écrite. La parole écrite est donnée à tout le monde sous le ciel. C'est une bénédiction potentielle, pas une bénédiction pratique. Mais quand vous priez profondément, le Saint-Esprit transforme cette logo en réma, une parole pour vous. Alors cette écriture devient votre bien personnel. Vous pouvez risquer votre vie dessus. Frères et sœurs, nous devons prier jusqu'à ce que l'Esprit parle dans notre cœur. Moi, je prie toujours quand j'arrive devant les pains de proposition, showbread. Merci pour la logo. Seigneur, mais s'il te plaît, donne-moi chaque jour mon réma. Donne-moi ta parole directement à moi, afin que je puisse avancer par la foi. Ensuite, je vais au milieu de l'autel, là où se trouve l'autel des parfums. Le prêtre y brûlait de l'encens chaque jour pour l'Éternel. Là, je rends toute la louange au Père Céleste. Je loue le Père Céleste comme Dieu dans les cieux et sur la terre. Il est tout-puissant, omniscient, omniprésent. Je loue son nom. Puis, je passe à travers le voile. Je vais dans le Saint des Saints. Et là, je vois l'arche de l'Alliance. Je vois le sang aspergé sur le propitiatoire. Là, j'adore Dieu. Je suis maintenant dans la présence directe de Dieu. Je dis, « Oh Dieu, j'adore ce sang. Ce sang a ôté tous mes péchés. Il m'a donné la justice de Dieu. Ce sang a détruit le royaume du diable, il a désarmé les puissances. Ce sang a annulé la loi et toute condamnation. Ce sang m'assure que, par la foi en la grâce de Jésus-Christ, je suis devenu juste et sauvé. Alors, je loue Dieu, je suis sauvé par la foi en Jésus-Christ. Et là, dans le Saint des Saints, je commence à prier pour tous mes besoins. J'appelle cela la prière du tabernacle. Un jour, je donnais un enseignement sur la prière au pasteur taïwanais. Et instantanément, en une fraction de seconde, Dieu a ouvert mon intelligence. Dieu m'a dit, prie selon le modèle du tabernacle. Dans l'Ancien Testament, les Israélites étaient commandés de venir prier au tabernacle. Ils n'avaient pas le droit de prier ailleurs. Et Dieu m'a dit, tout cela est un symbole pour les chrétiens du Nouveau Testament.
Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es maintenant le tabernacle vivant. Tu n'as pas besoin d'aller dans un lieu physique. C'est en toi-même que tu dois prier, selon le modèle du tabernacle. Je suis le tabernacle maintenant. Alors, dans mon cœur, dans mes pensées, je viens d'abord à l'autel d'airain, la croix de Jésus-Christ. Là, j'adore le sang point puis, je vais au bassin d'airain, et là, je confesse tous mes péchés point alors. Dans mon cœur, je viens au lieu saint. Là, je vois le chandelier d'or, et j'adore le Saint-Esprit. Je loue aussi les pains de proposition. Je loue Dieu. Puis, dans mon cœur, j'entre dans le Saint des Saints, et j'adore mon Père Céleste. Parce que, écoutez bien, votre esprit correspond au Saint des Saints. Votre intelligence, vos pensées, correspondent au lieu saint, et votre corps physique correspond au parvis. Et Dieu habite dans votre esprit. Pourquoi êtes-vous venu à ce séminaire? Pour renouveler votre intelligence, c'est-à-dire le lieu saint. Vous ne pouvez rien faire pour le Saint des Saints, car votre esprit est déjà régénéré, vous êtes né de nouveau, et le Saint-Esprit habite déjà en vous. Mais vous êtes ici pour renouveler votre intelligence. Car le Saint-Esprit, qui est en vous, veut passer à travers votre intelligence, puis votre corps, pour toucher les autres. Mais si votre intelligence n'est pas renouvelée, alors elle bloque ce que le Saint-Esprit veut faire. L'Esprit veut couler depuis le Saint des Saints, votre esprit, à travers le lieu saint, votre intelligence, puis vers le parvis, votre corps, et ensuite vers les autres personnes. Mais si votre esprit est bloqué par la désobéissance, le manque de sanctification ou le manque de foi, alors vous bloquez le flux du Saint-Esprit. Votre intelligence doit être renouvelée. La Bible dit que le fer aiguise le fer. Ce soir, je vous aiguise et vous m'aiguisez. Nous renouvelons notre intelligence ensemble dans le lieu saint. Alors, le Saint-Esprit peut couler librement depuis le Saint des Saints, l'Esprit, à travers votre intelligence, puis à travers votre corps physique, et bénir les gens. Ne pensez pas que Dieu est à des millions de kilomètres. La Bible dit, ne dites pas que le royaume de Dieu est ici ou là, car le royaume de Dieu est en vous. Depuis la crucifixion de Jésus-Christ, le royaume de Dieu est entré dans votre cœur. Votre esprit est le Saint des Saints. Votre intelligence est le lieu saint. Votre corps est le parvis. C'est pourquoi vous devez être très attentif. Vous êtes le royaume de Dieu. Je dis toujours aux chrétiens, vous êtes un mini-royaume de Dieu. Alors quand vous prenez le bus, dites, le royaume de Dieu est en train de prendre le bus. Quand vous rentrez chez vous, dites, le royaume de Dieu est arrivé à la maison. Nous sommes le royaume de Dieu. Et donc, quand nous prions selon le modèle du tabernacle. Moi, je loue Dieu devant l'autel des parfums. Ensuite, j'entre dans le lieu saint. Puis je vois l'arche de l'alliance, je vois le sang de Jésus, et j'adore le sang. Et comme je suis dans la présence directe de Dieu, je peux maintenant présenter toutes mes prières. Je pratique cela chaque jour. Cette prière du tabernacle est très puissante. Prier ainsi en profondeur prend au minimum 30 minutes à 1 heure. Et je compare cela à un jogging spirituel. Quand vous courez, vous choisissez un parcours, 10 minutes, 30 minutes, 1 heure. Dans ma vie personnelle, j'ai développé plusieurs circuits de prière jogging. Circuit de 15 minutes, circuit de 30 minutes, circuit de 1 heure, et même un circuit marathon. Dieu m'a aidé à créer ces courses de prière, et je les utilise, car sinon, si vous priez chaque jour 30 minutes ou plus en plan, vous deviendrez lassé ou dispersé. Mais avec un parcours bien défini, votre prière devient constante et puissante. Et ma vie de prière est devenue très puissante, car je prie chaque jour selon le modèle du tabernacle. Je commence par l'autel d'airain, et j'adore le sang. Toutes nos prières doivent commencer par le sang de Jésus-Christ. J'adore abondamment le sang. Ensuite, je vais au bassin d'airain, et là, je confesse tous mes péchés chaque jour. Je me purifie, puis j'entre dans le lieu saint. J'adore le Saint-Esprit. J'ai une profonde communion avec lui. Ensuite, je loue la parole de Dieu et je demande à Dieu de me donner un réma. Puis j'adore Dieu à l'autel des parfums. Ensuite, j'entre dans le Saint des Saints à travers le corps brisé de Jésus-Christ. Là, j'adore le sang de l'Alliance et je prie pour ma famille, pour mon Église et pour tout. Et Dieu m'exauce. Je ressens toujours la douce présence du Saint-Esprit, comme des frissons, quand je termine cette prière du tabernacle. Frères et sœurs, pratiquez la prière du tabernacle. Cela renforcera votre vie de prière à 100%, de façon extraordinaire. Je pratique toujours cette prière et elle m'aide énormément. Bon, je pense qu'il est temps de conclure maintenant.
Je suis désolé de ne pas avoir pu suivre mon plan initial. J'avais un message bien structuré, académique et magnifique. Mais Dieu a changé tout le programme. Mais je rends gloire au Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse.